Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui va peut-être être un peu une vidéo de la honte, parce qu'en fait aujourd'hui on va s'occuper de plantes que j'ai négligées pendant très longtemps. Voilà, là elles sont un petit peu à bout, hein. Là clairement il y en a certaines, voilà, elles font encore bonne figure, mais il y en a d'autres, comme par exemple mon potos Marble Queen, qui clairement sont en PLS depuis un bon moment, mais j'avoue que j'avais pas trop le temps de m'en occuper, donc là aujourd'hui on va enfin le faire. Surtout que j'ai aussi pas mal de rempotage que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Typiquement mon anthurium, je ne l'ai jamais rempoté depuis que je l'ai reçu. C'était l'année dernière, je crois que c'était à la même période l'année dernière. Et ça fait très longtemps que chaque fois que je l'arrose je me dis mais son substrat c'est une cata. Parce qu'en fait quand je l'avais reçu c'était à la toute fin du premier confinement. Et du coup je partais directement en vacances. C'était vraiment, je l'ai reçu, le lendemain je partais en vacances. Et du coup j'ai fait un peu avec les moyens du bord. Je suis partie en panique chercher un pot. Donc c'est pour ça qu'il est dans un pot en plastique qui est juste horrible. Voilà, c'est le seul pot que j'avais trouvé sur le coup la veille du départ qui était assez grand. Et en plus le substrat est absolument immonde. J'ai juste mis un vieux terreau que j'avais à l'époque qui traînait, donc c'est absolument pas drainant. Le truc il est tout sec. Clairement c'est le moment de me jeter des tomates hein, parce que je m'en suis vraiment pas bien occupée. C'est un petit peu pareil pour mon Rhaphidophora tetrasperma. Lui en fait c'était une relation d'amour-haine clairement qu'on avait ensemble, parce qu'au début tout allait bien jusqu'au jour où il a eu des trips. Et là vraiment ça a été une galère, je ne m'en sortais pas avec lui, avec ses trips. Et au final ce qui a le plus fonctionné c'est que j'ai arrêté de m'en occuper. Voilà, je l'ai mis dans un coin et je ne voulais même plus le voir. En plus j'avais tellement peur que ça se répande à d'autres plantes, donc vraiment je l'ai laissé dans son coin. Et au final voilà, en faisant 2-3 traitements de temps en temps quand j'y pensais, et ça a quand même réussi à les faire partir. Donc c'était pas une énorme attaque. Mais bon, là il commence à repartir, à faire plein de nouvelles feuilles. Voilà, je l'ai remis dans ma collection de plantes. Je commence à l'aimer de nouveau et du coup il faudrait que je lui offre quand même un substrat qui serait beaucoup plus sympathique, parce que pareil, voilà, le terreau est vachement vieux. Même je le vois à chaque fois que j'arrose, 3 jours après il faut que je le refasse. Voilà, un substrat qui est trop vieux, trop ancien, qui est épuisé, qui a plus de nutriments dedans, il aura tendance à sécher très rapidement. Et voilà, je sens que c'est le cas pour celui-ci. Avec mes Spathiphyllum c'est exactement la même chose. Mention spéciale pour celui-ci qui vraiment tous les 3 jours il est en PLS. Donc vraiment faudrait que je le rempote. Et pareil avec son petit frère. Donc voilà les deux. Et le dernier à rempoter c'est mon potos argenté. Alors celui-ci c'est un mystère, je ne comprends pas ce qui se passe. Toutes les feuilles s'enroulent, pourtant là le substrat est bien humide. Donc je me demande s'il n'y a pas tout simplement ces racines qui ont brûlé. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison. Donc j'ai bien envie de vérifier ces racines et peut-être de le mettre dans un substrat un petit peu plus simple. Parce que là je sais plus ce que j'avais mis. Pourtant c'est un truc sympa, hein. J'ai mis terreau, écorce de coco, parce que je l'ai rempoté il y a pas très longtemps en plus. Donc vraiment je comprends pas ce qui se passe pour lui, donc on va vérifier ça. Après j'ai l'impression que mes potos n'apprécient vraiment pas la terre cuite. Je pense que c'était pas une très bonne idée de ma part de les mettre là-dedans. Je pense que je vais juste les rempoter en fait dans des pots en plastique, quitte ensuite à les mettre dans un petit pot. Je sais pas si ça va rentrer dedans, mais voilà, me servir des pots en terre cuite comme cache-pot et plus en guise de pot. Avec le Marble Queen c'est très parlant, on voit que toutes les feuilles sèchent parce que à chaque fois que j'ai un petit oubli d'arrosage, la terre cuite vraiment ça pardonne pas. Donc voilà, je pense que pour ceux-là, vu que je les ai rempotés il y a pas très longtemps, je vais garder le substrat et je vais tout simplement en fait le transvaser dans un pot en plastique. Et je pense qu'on est parti. On va commencer par ça parce que je pense que c'est le plus simple. Donc c'est parti. Hop. Alors au niveau des racines, elles se portent bien. Le substrat il m'a l'air encore très bien. Donc on va juste rempoter dans le pot en plastique.
Et voilà pour le Marble Queen, j'espère vraiment que ça va lui plaire un peu plus parce qu'elle était tellement jolie à la base et là vraiment ça commence à être une cata, donc j'espère qu'il va reprendre un petit peu du poil de la bête. En plus vous avez pas vu mais j'avais coupé quelques feuilles qui étaient encore pires que ça, donc voilà, là j'espère que des endroits où j'ai coupé peut-être qu'il y aura des rejets qui vont se faire et ça serait quand même vachement cool. Et bien sûr ça ne va pas rentrer. Bon bah tant pis, il va falloir que je trouve un autre cache-pot, je crois que j'en ai pas. Voilà, bon bah c'est pas grave, ça sera un petit peu moche en attendant que je trouve quelque chose pour le mettre dedans. Alors le poteau argenté, j'espère que les racines seront dans le même état. Ouais, on n'est pas du tout sur la même chose là. Ouais, bah j'ai 3-4 pauvres petites racines qui se battent en duel. Ah ouais. Ah bah, sur celui-ci, j'ai genre 2 racines. Donc clairement, avec aussi peu de racines, ça ne m'étonne pas qu'il se porte aussi mal. Donc je pense que je vais le mettre en sphène pour qu'il refasse son système racinaire. Et je vais sûrement le mettre dans une de mes petites serres. Voilà, comme ça va l'aider à repartir. Mais clairement c'est un petit peu une cata hein, pour celui-ci. Je vais peut-être essayer de bouturer en plus cette liane qui a quand même plusieurs nœuds. Donc je vais faire ça en espérant qu'il reparte. Alors on va s'attaquer au Rhaphidophora. Hop. Ah c'est sec. Ah j'avais quand même mis un petit peu de perlite. Ah, j'ai été quand même plutôt sympa avec lui. Alors pour le Rhaphidophora, je pense que je vais mettre un petit peu d'écorce de coco. Est-ce que je mets de la fibre de coco? Ouais, je vais mettre un petit peu de fibre de coco aussi. Alors c'est parti, un petit peu de fibre de coco. De toute façon je pense que je vais faire un mélange qui sera un petit peu valable pour tous. Pour l'anthurium, je sais qu'il faudra que je mette un petit peu plus d'écorce de coco. Ça serait bien si j'avais de la terre de bruyère, mais j'en ai pas sous la main. Donc là, le terreau. Je vais mettre aussi un petit peu de perlite. Et du coup, des chips de coco. Alors ensuite on va passer au Spathiphyllum. Celui-ci c'est l'un de mes tout premiers. Donc il a une sacrée valeur sentimentale. D'ailleurs on voit à quel point je ne l'ai pas rempoté depuis très longtemps parce qu'il y a encore des billes d'argile là-dedans et ça fait bien longtemps que je mets plus de billes d'argile quand je rempote. Donc c'est pour vous dire à quel point ça doit dater. D'ailleurs je pense que la dernière fois que je l'avais rempoté c'était quand je l'avais divisé. J'avais offert plusieurs divisions à mes parents et à une copine et vraiment les leurs ils ont triplé de volume par rapport au mien. Donc j'espère qu'il va enfin décoller, quoique au final j'aime quand même bien quand il est dans cette taille là parce que il faut dire que cette taille là quand même ça prend un petit peu de place. Donc au final j'ai les deux et c'est peut-être pas plus mal qu'il grandisse pas trop lui au final. Alors je vais le rempoter dans le même pot parce que bon la taille elle est pas mal et au final les racines sont pas énormément développées. Alors lui c'est fait, on va passer à son grand frère. Alors c'est parti. Hop. Voilà. Bon clairement son ancien substrat il est méga lourd. Je crois que je l'ai arrosé, en plus j'ai dû l'arroser il y a 4-5 jours et ça n'a pas du tout commencé à sécher. C'est méga humide, voilà, c'est dire à quel point c'est au final pas du tout drainant et je pense même que ouais non ça va au final, le pot est quand même de bonne taille vu la quantité de racines. Donc on part toujours sur la même base avec terreau, perlite, chips de coco, je vais rajouter même un petit peu de fibre de coco comme ça va alléger le substrat. Et voilà, lui aussi c'est fait. On va le remettre dans son petit cache-pot. J'aime beaucoup les petits cache-pots Hello. Je le trouvais très joli, j'aimais bien cette couleur un petit peu brique. Voilà, au final ça fait un petit peu comme pour l'anthurium. Mais je trouve le design beaucoup plus sympa. Alors il est temps de s'occuper de ce gros bébé. C'est une plante que j'aime beaucoup. J'ai du mal des fois avec elle. Elle a souvent tendance, quand l'été arrive, à faire ça.
L'année dernière aussi, ça m'avait fait, je crois que c'est une sorte d'attaque fongique, quelque chose comme ça. Mais au final, cette année, ça me l'a fait que sur cette feuille-là. Toutes les autres sont pas du tout attaquées. Je l'ai pas du tout brumisée, alors que l'année dernière, je l'avais fait très souvent. Donc je pense que c'est peut-être lié à ça aussi. Voilà, cet excédent d'humidité qui devait un peu s'accumuler sur la pointe de la feuille et ça devait faire peut-être un petit peu pourrir. Donc voilà, j'y touche pas du tout, ça s'accentue pas, donc voilà, j'ai bon espoir que ça reste comme ça. Donc maintenant il est temps de voir un petit peu l'état des racines, parce que je me souviens quand je l'avais rempoté, c'était une galère, tellement il y avait de racines, c'était vraiment très compliqué de trouver un pot assez grand pour tout mettre. Oh là là, déjà il y a des choses qui ne me plaisent absolument pas là. Oh non, c'est quoi ça? Alors ce substrat c'est clairement un échec, il y a pas mal de racines qui ont soit pourri, soit qui se sont cassées, peut-être écrasées par le poids en fait, parce que vraiment, là je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais ça fait des blocs de terre, c'est très très lourd. Oh là là, il y en a partout, pauvre petit anthurium, il a dû perdre la moitié de ses racines. Ouais, là on en voit, là, en fait elles se sont fripées et elles se sont cassées. Voilà, bon. Ah ouais, il y en a plein en fait, c'est comme si elles avaient fondu. Oh non, pauvre petit bébé. Alors c'est clairement pas folichon, je comprends un petit peu mieux à quel point il doit me détester. Bon, j'ai l'impression que la base est saine et je viens même de voir ça, je pense que c'est un début de feuille ou de fleurs, j'espère une feuille hein, parce que les fleurs d'anthurium ça ressemble un petit peu aux fleurs de caladium, voilà, ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est parti, il y a même celle-ci qui s'est cassée, non mais c'est pas possible, alors que celle-ci c'est une racine qui était saine, mais oh là là, ça a l'air pourri de l'intérieur. Je suis dégoûtée, je m'attendais pas à cet état là. Après il faut dire que vraiment ça fait longtemps qu'il attend et vraiment j'ai été une très mauvaise maman plante avec lui. Voilà, je l'ai laissé un petit peu dans son coin trop longtemps, mais c'est pas grave Kiki, on va s'occuper de toi, ça y est c'est reparti. Alors je crois qu'on peut bouturer un anthurium à base de racines. Je sais pas du tout comment ça se passe, mais là vu que cette racine est à peu près saine, je me dis que peut-être qu'en coupant les extrémités et en mettant ça, je sais pas, dans une de mes serres dans de la sphène, peut-être que ça pourrait faire quelque chose, ou sinon peut-être que ça va juste pourrir, mais j'ai bien envie de tester, j'aime bien faire des expériences. Je vais mettre ça avec le pothos argenté comme ça tout à l'heure, je mettrai tout en serre. Et on va s'attaquer au substrat si je ne fais pas tout tomber entre temps. Ne bouge pas. Alors là clairement je vais miser sur un max de drainage parce que j'ai pas envie que ça continue comme ça, parce que là c'est une cata. Je pense qu'on va mettre ça dans ce pot là, à voir même si ce pot n'est pas trop grand vu la quantité de racines. Oh non, c'est très bien comme ça. Mais on va y aller franco avec le drainage, donc c'est parti, chips de coco, fibres de coco, on va alléger tout ça parce que clairement, voilà, sinon ça lui plaît pas. J'ai l'impression qu'on est pas mal, donc c'est parti. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'en ai encore une qui s'est cassée, voilà, je sais pas quoi faire, je sais pas ce que j'ai fait encore. Bon en fait le truc était pourri à la base, donc bon, bah, c'est super. Mon anthurium est désormais rempoté, j'espère que ce substrat sera beaucoup plus adapté et que ça va en finir avec les racines qui se cassent, qui pourrissent. Voilà, il y a encore celle-ci qui s'est cassée. Après en examinant le bout, on voit qu'il est déjà tout marron, donc je pense qu'il était déjà à deux doigts de mourir. Et c'est vrai que le moindre petit choc sur cette racine a fait qu'elle s'est cassée. Donc je pense que je vais vraiment essayer le bouturage racinaire avec les anthuriums. C'est complètement expérimental parce que je sais que ça peut se faire
mais j'ai pas vraiment compris comment, dans quelles conditions, j'ai pas vu beaucoup d'informations là-dessus sur internet. Donc voilà, je vais tester à ma manière, si ça marche je vous le dirai bien sûr. Déjà je pense que c'est pas mal de les avoir enfin rempotés, vraiment j'ai honte de les avoir laissés dans cet état pendant si longtemps. Au final c'est pas si catastrophique que ça aurait pu l'être encore plus je pense si j'avais laissé encore mon Anthurium plusieurs mois dans ce substrat. Je pense que ça aurait fini par brûler toutes ses racines, donc là j'espère que ça va lui plaire. Et j'espère que les autres aussi vont se plaire là-dedans. Donc voilà, une bonne chose de faite, je suis trop contente d'avoir enfin eu le temps de faire tout ça. Voilà, en plus je prévois de vous tourner un plan de tour, donc je me suis dit il serait peut-être temps de les rempoter avant de faire le plan de tour, comme ça certaines seront peut-être un petit peu moins en PLS, hein, mention spéciale pour le Marble Queen. Donc sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle plante vous avez repoussée pendant tellement longtemps sans rempotage. Dites-moi si je ne suis pas la seule à parfois laisser mes plantes un petit peu livrées à elles-mêmes. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain, ciao.